Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Alors première actualité, c'est le drame des petites bijouteries thaïlandaises. Alors vous allez me demander, on s'en fiche, on n'est pas thaïlandais, mais voilà, c'est un peu le problème, c'est que vous avez des hausses de prix en Asie, comme on les retrouve ici, hein. Mais les effets sont assez terribles sur les petites bijouteries thaïlandaises qui font faillite les unes après les autres. Subsistent les moyennes et grandes bijouteries. Mais si j'en parle, c'est parce que deux choses. Un, vous voyez les effets d'une hausse de l'or qui devient de plus en plus difficile à supporter, à soutenir pour les ménages, on va dire les plus modestes. Il faut savoir que l'or fait partie quand même dans ces pays asiatiques, des pays en développement d'une stratégie patrimoniale intergénérationnelle. Et là, vous voyez comme la hausse de l'or finit à un moment par pénaliser la demande, tout simplement. Alors vous êtes en droit de vous demander comment ça se fait que ça monte encore. Tout simplement parce que c'est une bascule dont on a déjà parlé préalablement, qui a été clairement documentée, qui est que de plus en plus, c'est l'or d'investissement qui est acheté, que ce soit dans les pays en développement ou les pays développés. Les investisseurs achètent de l'or sous forme de pièces d'investissement ou de mini-lingots ou des ETF, etc. Par contre, la demande d'or pour sa fonction essentielle traditionnelle qui est d'acheter des bijoux, ça décline. Et on peut pas éluder cet effet assez récessif, comme on dit, sur la demande. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article qui nous vient de Forex Street. Et c'est intéressant parce que, comme vous le savez, je vous ai présenté maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, le Commitment of Traders, c'est-à-dire ce que font les institutionnels du COMEX. Et j'ai pas éludé, c'est simplement que la taille de l'équivalent du COMEX en Chine, alors même que l'on a vu que jusqu'à la semaine passée, les institutionnels, les hedge funds, les gestionnaires de fonds étaient timides sur l'or, considérant sans doute que ça avait beaucoup monté et que il fallait sans doute que ça baisse un petit peu avant de revenir. À l'exception de la semaine dernière, on en a parlé dans la vidéo précédente. Par contre, pour la Chine, c'est pas du tout le cas. Pour le Shanghai Future Exchange, on assiste à un niveau record de positionnement à la hausse. Alors je suis pas en train de dire, vous le savez, je suis en train de me répéter un petit peu, je suis pas en train de vous dire que sur le COMEX, vous avez des positions baissières qui sont dominantes. Non, vous savez très très bien que les positionnements sont extrêmement haussiers, que ce soit sur le COMEX ou sur le Shanghai Future Exchange. Mais par contre, là où on a assisté à une accalmie du côté du COMEX, on n'a pas du tout ça du côté de la Chine. Alors, il faut savoir que la taille des marchés est déséquilibrée. Le COMEX est encore très 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 largement supérieur en termes de volume au marché de la Chine, équivalent. Mais voilà pourquoi, effectivement, même si les comportements semblent s'assagir du côté des États-Unis et de l'Europe, on a quand même une pression à la hausse très forte sur la demande d'or par le biais de l'équivalent asiatique chinois du COMEX. Troisième article que j'ai trouvé pour vous. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous vient de State Street. Alors, je vous cacherai pas que, State Street, c'est quand même, on va dire, je vais pas caricaturer, c'est pas un résistant de la dernière heure, mais de mémoire de chroniqueur, je ne me souviens pas avoir vu beaucoup State Street sur le marché de l'or à encourager à l'achat il y a 2-3 ans lorsqu'il était un petit peu en perdition.
Contrairement à JP Morgan, contrairement à Goldman Sachs, contrairement à TD Securities ou contrairement à Commerzbank. Mais bon, si je vous en parle, c'est parce que State Street, c'est quand même pas le dernier venu. Hein. C'est une des plus grosses compagnies au monde, hein, financière, avec 4700 milliards sous gestion. Donc c'est vraiment un géant mondial. Et le fait qu'ils disent quelque chose, eh bien, ça incite quand même à écouter. Alors c'est vrai que il est très confidentiel en France, hein, State Street, ça existe, hein, State Street France, mais voilà, c'est pas les États-Unis. Et State Street dit que l'or pourrait atteindre $4000 d'ici 6 à 9 mois et qu'il pourrait même atteindre $5000 d'ici 12 à 24 mois. Bon. Ok, au moins il faut savoir que ce genre de choses est écouté aux États-Unis beaucoup plus qu'il ne l'est en France, hein, puisque encore une fois je me répète, mais State Street c'est une institution colossale là-bas. Sans doute cela va-t-il avoir un effet sur les Américains, hein, puisque eh bien c'est des intervenants réguliers sur les canaux et les télévisions. On verra. Mais en tout cas voilà, on peut pas faire comme s'ils ne l'avaient pas dit non plus. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention, vous connaissez si vous êtes des habitués du format, sur Veracash. Alors Veracash, c'est ça. C'est la même maison, hein, que au coffre. Ça vous permet en fait de remonétiser l'or, ça vous permet d'acheter de l'or et ensuite, si ça monte et que vous voulez le vendre, ou même si ça baisse et que vous voulez le vendre, vous pouvez utiliser votre carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. C'est-à-dire que grâce à ça, vous allez non seulement pouvoir acheter de l'or, mais également le revendre facilement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vous permet de mettre un pied dans le marché de l'or en utilisant vos bijoux dont vous ne voulez plus. Si chez vous, vous avez des pièces en or ou vous avez des bijoux qui sont cassés ou des bijoux dont vous ne voulez plus, eh bien, vous pouvez tout simplement demander un kit à Veracash, c'est gratuit, et vous le mettez dedans. Vous l'envoyez à Veracash, ils vont le vendre, ils vont le transformer en unité monétaire que vous pouvez utiliser à votre carte de paiement. C'est comme ça en fait que moi j'avais ouvert mon Veracash, mon compte Veracash il y a très 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 longtemps. Donc vous demandez un kit sécurisé, vous l'envoie, c'est assuré, vous renvoyez avec vos bijoux cassés ou désuets ou que vous ne voulez plus, et derrière effectivement vous pouvez l'utiliser avec votre carte Mastercard. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Vous avez également une vidéo qui explique comment ça fonctionne. N'hésitez pas parce que c'est vraiment intéressant parce que une limite très souvent qu'on adresse à l'or et qui est logique, hein, à commencer par Warren Buffett qui dit voilà, l'or ça consiste à creuser un trou, prendre de l'or et ouvrir et creuser un autre trou, le mettre dedans et ne pas le toucher. Bon, sous-entendu, on cherche de l'or puis on le met en coffre, quoi. Mais là, vous pouvez justement le remonétiser. C'est vraiment génial. Encore une fois, j'en ai une, hein, de Veracash. Regardez si ça correspond à quelque chose dont vous avez envie ou qui pourrait correspondre à un de vos besoins. Encore une fois, lien en dessous de la vidéo. Bon, voilà, c'est un sponsor, mais je suis aussi client, hein, Veracash, au même titre que je suis client au coffre depuis des années et des années. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or libellé en dollars qui est toujours en embuscade, j'ai envie de dire. Le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle est 32,50, 32,0 est pour l'instant une réalité. J'avoue ne pas complètement écarter, même si ça me semble de plus en plus improbable, un retour sur la zone d'accumulation rationnelle, les 30, 55, 29, 57. Je rappelle que c'est pas un rêve fou, hein. Cette zone a déjà fait l'objet d'une accumulation. C'était en avril, certes, mais bon, c'est faisable, hein. Mais pour l'instant, la zone des 32,50, 32,00 reste suffisante, hein, pour contenir les cours. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Par contre, les bougies Aiki Neshi montrent que c'est pas encore complètement favorable, hein. Loin s'en faut, on commence tout juste à avoir une bougie mèche haute, mèche basse. Autrement dit, on commence tout juste à avoir une bougie neutre. La bougie précédente était baissière puisqu'elle n'avait pas de mèche haute. La nouvelle a une mèche haute et une mèche basse, signe d'hésitation et de neutralité. Donc, pour faire simple, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche est 32,50, 32,00. Vous avez sans doute déjà tiré profit de ça. Je rappelle, parce qu'on me demande toujours, pour les nouveaux c'est normal, ma stratégie que je défends dans cette vidéo depuis maintenant très longtemps, c'est un système mix.
de DCA et de zone d'accumulation rationnelle. C'est que si vous investissez, je donne un chiffre au hasard, 10 tous les mois, eh bien vous pouvez mettre 5 ou 6 ou 7 sur la DCA et le reste en zone d'accumulation rationnelle. Autrement dit, vous investissez à intervalles réguliers pour épouser l'évolution historique des cours, mais vous gardez un petit peu pour faire les soldes lorsque l'on revient sur des zones d'accumulation rationnelle. C'est ce que je préconise maintenant depuis pas mal de temps et qui pourrait vous aider à avoir une stratégie tout en ne laissant pas de côté, tout en ne restant pas de côté, si les cours s'envolent, puisque vous accumulez également en DCA. Pour l'or libellé en euros, c'est la même chose. On n'arrive pas à s'envoler pour l'instant, mais on n'arrive pas non plus à plonger. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, c'est 28,65, 28,30. On l'a déjà touché à de nombreuses reprises. À mon avis, vous l'avez déjà exploité. Attention, la moyenne mobile à 50 jours s'aplatit. La tendance de fond devient donc neutre. La tendance de long terme, par contre, est clairement haussière. Je répète, zone d'accumulation rationnelle 28,65, 28,30. Et si on a de la chance, 27,70, 26,50. L'argent qui est vraiment en grande forme par rapport à l'or, et c'est normal parce que les investisseurs ont confiance dans l'économie. Que dire, on est maintenant sur des niveaux qui n'ont pas été visités depuis des années. Bon, je le fais à la louche, mais bon, clairement 2012 à peu près. C'est magnifique. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 33-32. Je ne pense pas qu'on reverra de sitôt, mais j'en sais rien, je ne suis pas voyant. La dernière zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée à 29-27, quand les cours sont allés la chercher, elle apparaît en avril. Depuis, le rebond est absolument spectaculaire. On parle pas d'une small cap, on parle de silver, 30% en l'espace de 2 mois. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Et l'argent libellé en euros, c'est pareil, c'est explosif. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche est à 29-28. On est sur des niveaux qui correspondent à, voilà, si on remonte à octobre 2024. Tendance de fond haussière, tendance long terme haussière, zone d'accumulation rationnelle 29-28 et on a pu profiter la dernière fois de cette belle zone d'accumulation rationnelle des 26,3, 24,2, c'était il y a 2 mois. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour tous les mercredi et tous les samedis. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper la mise à jour. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, ça me fait plaisir. Vous pouvez également regarder les articles et lire les articles dont j'ai parlé au début. C'est sur mon site. Et sur mon site, vous retrouverez également la bannière pour acheter de l'or avec au coffre. En dessous de la vidéo, vous avez le lien pour aller découvrir Veracash et la transmutation de votre or cassé si vous n'en voulez plus. Bref, plein de choses pour vous. Excellente journée et à samedi pour la mise à jour.